Salut tout le monde, c'est Mirage du 9-2i. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Flight Simulator X, un vol entre Roissy-Charles de Gaulle et Dubaï, l'aéroport international au NDB. C'est ça. Donc, on se retrouve avec cet avion pour ce vol, le NDB 777 300ER, un vol régulier. C'est avec cet avion souvent. Bon, la plupart des vols entre Paris et Dubaï se font en A380, mais j'ai choisi cet avion parce que il n'y a pas trop d'avions en A380. Donc on se retrouve pour ce vol. Donc, ce vol va se diviser en 3 parties. La première partie, je vais programmer mon vol et je vais être avec vous. Donc je vais programmer mon vol. Donc ensuite pour après le décollage. Après le décollage et après avoir atteint les 10 000 pieds, je vais, après avoir bidulé tous les trucs, que ce soit altitude de croisière, la vitesse et tout le bidulage après 10 000 pieds, les phares atterrissage off, enfin bref, tout ça. Après je vais vous laisser parce que je pense que le vol dure à peu près environ 7-8 heures. Et je pense que la vidéo, si elle dure 7-8 heures, je pense que, et j'en suis sûr, que je vais m'endormir. Ou que vous aurez terminé, que vous regarderez pas les 8 heures de vidéo. Et je pense que ce serait très chiant. Parce que mon commentary déjà, donc je vais vous préciser, c'est ma toute première vidéo sur YouTube, sur FSX. Et j'en suis très fier. Très fier, c'est pas non plus un exploit, hein, mais je suis assez content de faire cette vidéo en votre compagnie. Donc comme je disais, voilà, 8 heures de vidéo. Je pense que le commentary, moi je vais plus du tout suivre. Déjà pendant cette vidéo, je pense que je vais me répéter plusieurs fois. Je vais me répéter peut-être, donc c'est mon tout premier commentary, hein, donc je suis pas, c'est pas ma spécialité. Mais je pense que je vais m'y faire au fil des vidéos, bref. Donc voilà, donc mon commentary, peut-être que je vais me répéter. Et puis donc excusez-moi, voilà, je me répète encore une fois. Voilà. Donc je disais que après le décollage, je vais vous laisser. Après avoir atteint 10 000 pieds, je vais vous laisser. Bon, parce que et je vais vous reprendre durant notre croisière, donc quelques minutes durant notre croisière, pour vous montrer un add-on que j'ai téléchargé, qui est PMDG 777 Immersion. C'est un add-on de graphisme, non pas qui améliore les qualités de l'appareil, mais ce qu'il en procure, c'est-à-dire la fumée derrière, la fumée de vapeur derrière. Donc vous voyez quand il y a un film de fumée qu'il a quand il est en croisière, la fumée blanche. Je connais pas le nom, je sais pas si donc ça, vous voyez, dans FSX, la qualité de la fumée, c'est vraiment de la merde. Parce que c'est un plat blanc avec des bouts de c'est pas non plus très grave, mais c'est sympa d'avoir un bel add-on qui nous fait vraiment la fumée blanche. La fumée blanche, je vais l'appeler comme ça, la fumée blanche. C'est vraiment sympa d'avoir ça. Quand vous êtes en croisière, c'est vraiment sympa d'avoir une fumée blanche. Ouais, je me répète encore, c'est ma toute première vidéo. Ne soyez pas trop exigeants à ce niveau-là, c'est pas très professionnel ce que je fais, mais c'est un moment de détente. Donc, je reviens. PMDG 777 Immersion, c'est la fumée blanche. Quand on décolle sur les ailes, vous voyez la petite fumée de vapeur là qui se fait juste au niveau du décollage et parfois l'atterrissage. Ici là, bah ça vous le fait en fonction des conditions de météo. Donc quand c'est un peu humide, quand c'est un peu humide souvent, la température est au niveau du point de rosée, ça vous fait normalement. Aussi après le décollage, quand le train d'atterrissage se rentre, il y a une sorte de petite fumée noire, pas très visible mais quand même, voit un peu, petite fumée noire qui se fait. Donc c'est très réaliste parce que c'est très réel. Voilà, il y a d'autres trucs mais je ne les connais pas suffisamment pour vous expliquer. Ah si, il y a les petites fumées blanches aussi là sur les ailes parfois quand l'avion tourne,
même au décollage, je sais pas comment ça s'appelle. C'est peut-être l'air qui se casse, enfin bref. Il y a plein de petits trucs assez réalistes. Donc, ce vol, je le fais en... je le fais pas en Golden Dark. Je ferai une vidéo plus tard de comment mettre cet avion en Golden Dark. Je le fais pas aujourd'hui parce que c'est ma toute première vidéo et je pense que comme ça suffira. Donc on va commencer tout de suite par la programmation de cet appareil. On va commencer sur le FMC de gauche. Donc hop, pas zénith, référence d'aéroport. Donc je suis un adepte du clavier, hein. Donc ça va être LFPG, hop. Ah oui, comment j'ai fait ça? Donc vous cliquez ici sur la barre ou quand vous cliquez des lettres, vous voyez une sorte de barre qui s'affiche, enfin, qui est là, où s'affichent les lettres. Vous cliquez dessus, ça va vous mettre une barre verte là, vous voyez un cadran vert. Et en fait ça veut dire que votre clavier d'ordinateur est actif. Donc vous pouvez taper n'importe quoi comme lettre, enfin vous pouvez taper avec votre clavier. Parce que ce clavier là, je trouve que c'est un peu long de mettre une lettre à chaque fois. Je trouve que c'est un peu long de faire à chaque fois ça. Bref. Ensuite, donc vu que j'ai pas fait mon démarrage d'avion en Golden Dark, il m'affiche pas les petites cases ici pour entrer les données de la position. Mais vous verrez que c'est pas très important, et ça ne rentre pas. Donc vous verrez par la suite que c'est pas très important, ça n'engage rien sur le déroulement du vol. On va passer sur la route, l'origine LFPG, voici Charles de Gaulle, jusqu'à notre destination de Dubaï, au MDB. On va partir de la 26 droite. Hop. Le flight numéro, on va mettre EK. Ouais, 200, on s'en fout. C'est pas très important le numéro du vol, ça engage rien dans le procédure de votre vol. Ensuite, on va rentrer nos points de route. Donc, Bli. Donc moi, pour ma programmation de la route là, pour le tracé de la route, je mets pas dans la case via là, je mets pas le numéro de la route, enfin le nom de la route. Je mets juste les points. Ça marche aussi bien et bon, c'est un peu moins réaliste, vous allez me dire, mais ça marche aussi bien. Donc Louval, donc ensuite GRZ. Donc ma route, je l'ai trouvée sur un site qui s'appelle Vroute. V route, comme ça s'écrit, comme ça s'entend, pardon. C'est un logiciel à télécharger, donc il y a deux versions. Il y a le logiciel gratuit que j'utilise, qui me donne les routes avec les vents. Et par exemple, dans le logiciel, c'est à télécharger, donc c'est mieux. Il n'y a pas besoin d'avoir une connexion internet. Faut vous créer un compte, bon, c'est totalement gratuit pour ce que je fais là. Donc faut vous créer un compte. Donc vous mettez nom, prénom, adresse mail, mot de passe et puis basta. Donc vous téléchargez le logiciel et puis ensuite vous pouvez trouver vos routes en mettant le point de départ et le point de destination. Il vous met plusieurs routes. Voilà. Bon, la version payante c'est plus des routes. Enfin je sais pas, je me suis pas trop intéressé parce que ce que je fais avec la version gratuite me convient totalement et c'est avec laquelle je fais ce vol. Donc j'ai fini de mettre mes points. Hop, c'est celui-là. Marty. Je crois que c'est le premier, oui, c'est ça. Hop, donc SRT. Hop. C'est le 117 dans 114.30. C'est celui-là. Ensuite, Alram. Ensuite, UMH. Celui-là. Ensuite, notre avant-dernier point. Mince. Lame c'est 117, c'est celui-là le premier.
Et notre dernier point, DSD. Hop. Je programmerai mon approche après avoir décollé en votre compagnie. Et juste après avoir programmé mon approche, je vous quitterai et on se rejoindra pour la phase d'atterrissage. Mince. Vous voyez, par contre, faites attention si vous utilisez le clavier, de toujours désactiver avant d'utiliser les touches d'autres claviers. Par exemple, si vous voulez dézoomer, donc pour moi c'est la touche O ou A accent. Vous voyez, pour faire ça est égal. Bah si vous désactivez pas, s'il y a toujours ce cadre en vert, ça va vous mettre ça. Et ça va rien faire. Et donc bah c'est quand vous savez pas, bah c'est très utile parce que parfois moi ça m'est arrivé de recommencer des vols parce que je me dis merde, mon clavier il est plus fonctionnel, il marche plus, ou je sais pas, j'ai une petite frayeur comme ça. Et ben ça m'a ça m'a fait bizarre parce que je me dis putain ça marche plus. Enfin bref, toujours désactiver ça avant d'utiliser les touches du clavier pour faire quelques bidules. Donc avant d'activer, vous voyez que notre route est tracée en pointillé. Donc c'est pas tracé vraiment, ça n'a pas enregistré. Sinon si vous activez pas, votre appareil ne va pas suivre la route, ne va pas reconnaître la route. Donc on va activer, exécuter, et vous voyez que notre route est passée en violet, en ligne continue, sans pointillé je veux dire. Donc là votre appareil va vraiment bien suivre la route. Ensuite tac, on va programmer notre décollage. Donc perf finit, il est gentil, PMDG nous ont mis, quand on clique ici il nous met les valeurs directement. Ça nous permet de ne pas chercher les valeurs. Moi perso, j'ai jamais cherché les valeurs parce que je pense que c'est, pour moi c'est introuvable ça. Comment on peut trouver enfin bref, c'est pas notre problème. Donc les réserves, donc je mets 5. Ça me paraît logique, c'est pas, ça me paraît rien, on n'a pas de problème. Enfin c'est bref. Allez, ensuite croisière altitude, donc c'est 35 000 pieds. Hop, donc il me met max altitude, donc c'est un bug, c'est pas de problème. Donc cost index, je vais mettre 85. C'est une valeur qui convient très bien en PMDG. 80-85, c'est en fait, plus votre cost index est élevé, donc ça va je crois de 70 à 500, je crois, je suis pas sûr. Plus votre cost index est élevé, plus votre avion en croisière va aller vite et plus va consommer de carburant. Donc pour moi 85 c'est une valeur correcte. Ensuite on va passer sur Thrust Limit. Le premier climb me convient, c'est en fait les climbs, c'est le premier climb, celui que j'utilise, c'est 100% de poussée, celui-là 80 et celui-là 75. Enfin je sais pas, je sais pas trop, mais c'est le premier, celui que j'utilise, c'est 100% de sa poussée au décollage. Les flaps, on va partir avec flaps 5. Celui-là, il nous le donne aussi. Tac, il nous charge les valeurs, enfin les vitesses de décollage. Donc V1, rotate et V2. Et c'est good. Ouais, c'est parti. On est bon. Ensuite, alors, on va vu que notre appareil est dangereux, j'ai oublié de mettre ça. Hop. Donc, sur notre overhead panel, on est bon. Normalement, il nous a tout programmé à l'avance. Ok, c'est bon. Donc, on va faire le payload. Donc, FS Action. Le fuel, donc je vais mettre long range. Voilà, j'aime pas être. Je préfère avoir un peu trop de carburant et bien freiner à l'atterrissage que être en plein vol et que l'avion décroche parce qu'il me dit qu'il n'y a plus de carburant. Et ça, quand ça vous arrive, c'est vraiment très chiant parce que vous devez aller vite dans les FMC et mettre. Enfin bref, c'est très chiant. C'est pas du tout réaliste. Enfin bref, voilà. Donc je préfère mettre un peu trop que pas assez. C'est logique. Ensuite le payload, donc on va mettre 7 max, on va mettre la maximum de passagers. Vous voyez qu'il y a un petit effet voilà. Les portes, on voit que les portes sont bien armées.
tout armé. Hop, sauf les portes de cargo. Tourne. Ensuite, on va programmer notre pushback. Donc, notre unité est en mètres. Total distance, donc on va mettre toc 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 25. Hop. Et on va tourner par la droite à 90 degrés. Hop. Je pense qu'on est bon. Je vais prendre ma checklist. Anti-ice, on n'a pas besoin. Récolte, pas besoin. Les auto-breaks sur RTO, c'est bon. Flight control. Allez, coco. Non, c'est pas celui-là. Merde. C'est pas grave. Je crois que c'est celui-là. Non, ça c'est le train d'atterrissage. Là, ça veut dire que les portes sont tous armées. On voit le A. Si une porte, par exemple, quand vous ouvrez une porte, ça va vous mettre open, vous l'ouvrez. Si vous la refermez, close, ça va vous mettre, elle sera fermée, mais elle ne sera pas armée. Ça veut dire qu'elle sera pas apte à être en vol avec tous les problèmes de pression, tout ça. Donc il va vous mettre des alarmes dans tous les sens. Donc les flight control, donc full right, check. Normal, check. Full left, check. Normal, check. Full down, check. Normal, check. Full up, check. Normal, check. Donc comment ça s'appelle, le gouvernail, j'ai pas le joystick adapté pour faire le gouvernail, donc c'est moins réaliste, mais ça va. J'ai pas le gouvernail ici, donc ça va, je vais devoir tourner comme ça au sol. C'est ce qui est pas du tout réaliste, parce qu'en vrai c'est pas du tout comme ça. C'est avec le gouvernail, donc les palonniers qui se trouvent ici. Donc les deux cases ici et celui-là. C'est le pilote qui fait ça avec ses pieds, mais vu que j'ai pas de joystick pour faire ça, je pourrais pas le faire. Donc je ferai avec le yoke. Je ferai avec le yoke. Bon, je vais me débrouiller comme je peux. Bref. Hop. Donc le flight control, check. Ground equipment, check. Normal. Et before take-off, donc les flaps, on va les mettre 5 tout de suite. Et on est parti. Donc tout est bon. Tac tac. Alors il y avait un truc que je voulais faire, donc c'est dans legs. On met ça sur plan. Et là il me met tous les points. Donc le premier point qu'on va arriver, donc step, hop, 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 hop. Ah, t'es ici, donc attends, on va... Hop, step. Et là il nous met les points de notre vol. Donc on voit qu'ils sont bien programmés. C'est bon. Mais on voit que notre approche n'est pas programmée. Parce que vous voyez, Daisy est tout seul et il n'y a rien autour. Alors que l'aéroport de Dubaï n'est pas très loin. C'est pas... Enfin bref. Donc on est parti. Tac, plan. Je vais mettre 40. Ouais, enfin c'est mieux. On est parti. Donc le pushback. On enlève le frein de parc juste avant. Et on peut mettre... On peut commencer notre pushback. J'ai oublié les passenger things. Seat belt. On va mettre en auto. Comme ça, je vais pas gérer. Parce que parfois j'oublie de les faire. J'oublie de les mettre off quand on a l'habitude de croisière. Donc ça veut dire que ils doivent rester assis tout le vol. Je pense que ça fait mal aux jambes au bout d'un moment. Donc voilà. Je mets en auto comme ça. J'ai pas besoin de m'en occuper. Donc on est parti. Notre pushback. Donc j'utilise une scène de chez Aerosoft qui est... lui il est marrant lui.
Lui là, vous voyez, lui là. Attends, mince. Vous voyez lui là? Il arrive quand on part. Il est déprimé, miskin. Il arrive quand on part, alors que normalement c'est lui, quand on arrive pour se parquer, c'est lui qui nous dit si on doit aller un peu plus à droite ou à gauche, voilà. Et bon, lui il est marrant, il arrive quand on part. Bon, c'est pas très grave, mais bon. C'est pas grave. Bon, bref. Allez, on est parti pour Dubaï. Donc on peut déjà mettre les directeurs de vol, et si on est sympa, on met celui de notre copilote aussi. Hop, notre vitesse de croisière, je crois qu'on les a mises. Ça c'est bon, on a tout mis. Je crois qu'on est bon. Before take-off, non, moi. Ouais, after take-off, ok. Donc ça c'est bon. Tac, 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 tac. Ah oui, j'ai oublié un petit truc. Hop. C'est bon. Hop, voilà. On va arrêter le pushback. Voilà. Maintenant on peut allumer No Runway Turn Off et les taxis. Et on peut y aller. Toujours aller. Hop. On peut y aller, c'est parti. Donc, attendez. Hop. Oui, c'est bon. Vous voyez Charles de Gaulle. Donc je disais oui, c'est une scène de chez Aerosoft. On va décoller de cette piste là. Donc notre chemin on va arriver. Tac 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 tac. Hop hop. Hop 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 hop. Tac tac. Donc comme je disais, c'est une scène de chez Aerosoft. Une très très belle scène. Donc c'est Roissy Charles de Gaulle, hein, normal. Donc c'est une belle scène, hein, comme vous pouvez le voir. Les marquages au sol et non, franchement c'est une belle scène. Hop, tac tac tac. Donc on va aller se parquer. Le petit avion là-haut qui décoller. Donc oui, vu que c'est ma première vidéo, dites-moi ce qui va pas dans les commentaires, ça va être trop exigeant non plus, parce que voilà, c'est ma première vidéo, j'essayais pas trop de faire un truc très professionnel, c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est un monde de détente. Voilà, donc dites-moi ce qui va pas, et puis ce que je pourrais faire pour mes autres vidéos par la suite. Dites-moi ce qui va pas, dites-moi ce qui va pas, ce qui est bien, pour que je garde aussi, c'est important. Vite là. Et oui, donc dites-moi ce qui va pas, ce qui est bien, ce que je pourrais améliorer, les grosses erreurs. Par contre, s'il y a vous voyez des grosses erreurs, même si c'est très exigeant, c'est très professionnel, dites-le moi, ça pourrait ça m'aide beaucoup. Voilà, on va s'aligner à la piste, tac, encore un peu loin. Ouais. Donc là je vais tourner à prochaine. Non. Tac, 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 tac. Donc oui, hein, PMDG 777 300R, c'est un très bel add-on. Donc c'est un pack d'extension en plus du 777 200 LR. C'est un add-on quoi. C'est un très bel add-on, très beau, très beau, que je recommande fortement. C'est très cher, hein. Je crois que oui c'est ça, le prix de base pour le 777 200 LR, parce qu'on ne peut pas acheter le 300
avant d'avoir le 200. C'est ce qui est pour moi normal, hein. Bah, le 200, le pack de base package, c'est 80 €. C'est cher. Oui, oui, c'est cher. Mais bon, ça vaut son prix, hein. Peut-être pas. Enfin, si ça vaut son prix. Et le 300 ER est à 25 €, je crois. Voilà, petite paire de roulage. Donc j'ai mon trafic. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un trafic gratuit que j'ai mis. Ouais, bon, les avions sont pas trop dégueulasses non plus. Attendez, je fais mon virage. Pas trop. C'est un trafic gratuit que j'ai mis. Qui est très beau aussi. Je trouve il est assez beau. Bon, c'est pas le trafic genre My Traffic X, les beaux trafics comme ces add-ons. Mais c'est quand même un trafic assez sympa. Ça apporte en fait une. Enfin, quand on joue par exemple tout seul sur FSX, quand on joue sans trafic, qu'on est tous le seul avion, on a l'impression d'être un peu seul. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a l'impression d'être seul. Tout seul, genre seul avion. C'est assez sympa de voir parfois des avions qui passent quand on est en l'air, quand on a certains add-ons de trafic. C'est sympa de voir un avion qui nous croise, c'est genre c'est agréable, je trouve. C'est, je sais pas comment le dire, je trouve ça agréable. C'est très sympa. Voilà. Donc on arrive bientôt à la piste. Tac tac. Hop. Donc je sais qu'il faut pas dépasser les 20 nœuds au sol. C'est important. Peut-être un add-on que j'aimerais bien acheter aussi, c'est le S-Dock caméra. C'est pour naviguer à travers tout le cockpit et ça m'évite de faire ça par exemple. Attendez. Hop. Et ça, vous voyez. Je trouve ça tandis qu'avec S-Dock caméra, cette caméra, comme si là on était fixé contre la caméra, là, ce que vous voyez, et ça bouge comme ça, et ça met la caméra du overhead panel. C'est pas très clair quand je l'explique comme ça, mais c'est vraiment sympa. Puis par exemple, quand on roule ou quand on est en phase de décollage d'atterrissage, on peut régler aussi un réglage où on peut mettre des comment ça s'appelle, on sent l'avion rouler en fait. Par exemple, il va bouger, on sent les turbulences qui croisent pendant qu'il est sur la piste. Voilà. Donc on arrive bientôt à notre piste. Donc il est bref. C'est toujours lent la phase de roulage. On est obligé de passer par là, hein. Je disais un truc mais j'ai oublié. C'est un truc. C'est quoi déjà? J'ai oublié. Bref. Donc on arrive bientôt à notre phase de décollage. Je pense que je vais passer ça nous évitera de perdre du temps bêtement. Hop. Je vais passer avant lui parce que lui en fait il va faire la boucle là et il va venir là rouler jusqu'à la piste. Tandis que moi je vais couper directement.
pour pas perdre de temps, parce que si on doit attendre à chaque fois, trafic, ça c'est relou. Hop, donc on n'a pas de contrôle aérien, donc on n'a pas besoin de demander aux gens de se décoller. Hop. Donc le before take-off, la check-sheet avant le take-off. On met nos landing gear. On runway 26 right. Nos phares de taxi. Hop, c'est bon. Les flaps, c'est bon. Les main engine lights sont on. Check. Hop. On va faire les petits derniers réglages. Donc c'est bon. RTO, les flaps, landing gear, c'est bon. Landing gear, qu'est-ce que je dis? Flaps, c'est bon. Et donc, je pense qu'on est bon. Désolé, je suis pas très familiarisé avec les alignements et les avions au sol. Je suis pas très à l'aise avec ça encore, mais... Lui, il va attendre gentiment son tour. Hop, donc on est parti pour Dubaï, les amis. En tout cas. On est parti pour Dubaï. Ouais, il prend toute la piste, hein. Il est très lourd, il est au max de son carburant, il est au max de passagers, il est très lourd, l'appareil. Rotate. Hop. Les landing gear, hop. Donc on est arrivé à 1000 pieds, on peut normalement activer le NAV, VNAV et l'autopilote. Voilà l'autopilote. Et on est parti pour Dubaï. Hop, il met quoi comme vitesse là, c'est bon. On va rentrer un cran de volet. Ah oui, merci. Améliore la qualité du phare. Et on est parti pour 10 000 pieds. Ça y est, on est en l'air. Before take-off. Landing gear up. Flaps up. Normal. Donc après on a activité descente. Hop. C'est bon, on a bien géré, je pense. On l'a bien géré. Ah bon, là, on a...
fois qu'il passe à la donne. C'est un flight comme pas. C'est de la donne. C'est l'aéroport. Et le paysage de Paris. C'est vrai qu'il y a un flight comme pas de Paris. Avec l'aéroport. Et les alentours. C'est quand même pareil. Et la prochaine affaire à la donne. Voilà, j'ai 7h30 du matin. J'ai mis 7h30 du matin, pourquoi? Parce que si je partais à midi, quand j'arriverai à Dubaï, il ferait nuit. Et j'ai pas envie d'atterrir alors qu'il fait nuit. J'ai envie de faire un vol complètement de jour. C'est par préférence. On monte gentiment. Hop. Gentiment jusqu'à 10 000 pieds. Donc oui, je redis, dites-moi ce qui ne va pas dans mon vol. Dites-moi ce qui ne va pas, dites-moi ce qui va aussi. Enfin, c'est par exemple des trucs, des points importants que je fais, que je n'ai pas précisé. Par exemple, les petits conseils, si vous pouvez me dire quelques petits conseils de pratique ou de pilotage, ce serait cool. Puis si ça, je vais dire ça, oui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, surtout. N'hésitez pas à aimer et puis à vous abonner pour d'autres vidéos. D'ailleurs, j'envisage de faire une vidéo sur ce PMDG, justement, P777. Pour moi, c'est un très très bel avion. Je vais faire un tuto sur comment le mettre en Golden Dark. Et parce que beaucoup de gens se posent la question. C'est tout con, hein, c'est dans les FMC, enfin bref, faut pas dévoiler. Parce que sinon, autant faire une vidéo où je dis tout, et puis c'est pas très... autant faire... moi je préfère faire un peu plus de vidéos et en disant faire durer un peu de suspense. Voilà. Donc, oui, donc je voudrais faire une vidéo sur le Golden Dark. Donc comment mettre cet appareil en Golden Dark sur une petite vidéo pratique. Donc voilà, il me dit qu'on arrive bientôt à 10 000 pieds. On n'est pas encore à 10 000 pieds, mais on peut déjà. Donc tac 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 tac. Bon, on arrive bientôt à 10 000 pieds. Voilà, vous voyez, dès qu'on arrive à 10 000 pieds, bah il a augmenté ses gaz. Parce qu'il y a une limite de... Bon, on peut pas dépasser les 250 nœuds au-dessous de 10 000 pieds. Donc là, je sais pas, il a dépassé un petit peu, mais c'est pas grave, j'ai pas voulu faire très professionnel. Donc là, il va monter à notre vitesse de croisière. Donc on va monter tout de suite à notre altitude de croisière, et puis je vais vous laisser... Hop. Tac, 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 35 000 pieds. Et c'est bon. Hop. Landing gear. Off. C'est bon. Tac, 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 tac. Et c'est bon. Donc je vous laisse.
après 7 heures de vol et des poussières sur Dubaï. Donc je fais une approche manuelle car je préfère, et puis je suis pas trop familiarisé avec les approches ILS, donc du coup je le fais manuellement, et vu que j'ai un bon sens de l'orientation, j'arrive bien à me repérer sur le... Enfin j'arrive bien à me repérer tout court, et voilà. Donc je le fais manuellement, et donc bah justement si quelqu'un qui est... justement si vous... Je m'adresse à vous directement. Si vous regardez cette vidéo et que vous-même vous faites des vidéos sur Flight Simulator X, sur des tutos ILS ou des autolands, par exemple quand je fais des vidéos, enfin des vols pardon, que c'est que la météo est pas très bonne et que y a pas, que la visibilité est réduite, j'ai besoin, enfin j'aimerais bien savoir utiliser l'autonomie. Ce serait plus pratique, c'est à mon usage. Petite vue passager. Hop. Chargement de texture, excusez-moi. Hop, allez Coco, s'il te plaît. Donc oui, je fais une approche manuelle. Hop, spoiler Ahmed, check, auto-brake sur 2, je trouve ça assez juste, quoique sur 3, parce qu'on est quand même encore assez lourd. Hop. Extérieur, comme je vois dans les autres vidéos, les gens, je trouve à mon goût que certains youtubeurs comme je citerai pas trop le nom parce que je sais pas encore comment ça fonctionne le droit d'auteur, donc certains youtubeurs se reconnaîtront sûrement si dans la vidéo ou pas, je trouve qu'ils font pas assez de vue extérieure, et si un youtubeur assez tous les youtubeurs, moi j'aime bien quand il y a plus de vue extérieure comme celle-ci. C'est plus sympa de tout le temps être dans le cockpit et pour en profiter du paysage extérieur. À mon goût, bien sûr. On va faire le train d'atterrissage. Puis un truc que j'adore chez PMDG, c'est que quand on sort le train d'atterrissage, ça, une bonne oreille, c'est pas tout le monde qui, fait pas attention les premières fois. C'est quand on baisse le train d'atterrissage, le son de l'air n'est plus la même. Et ça, je trouve ça très réaliste et très agréable. C'est très bien de la part de chez PMDG. Et je trouve ça super. Donc j'ai pas précisé, désolé. L'approche, c'est une approche sur la 30 droite, la 30 right. Je parle anglais ici. Bon allez, on se concentre sur notre approche. Hop. Très bel avion quand même. Je recommande fortement, c'est cher, je recommande fortement cet avion. Ainsi que les PMDG 747 et les autres. Je les recommande. C'est vraiment des bons produits. On va revenir sur le cockpit. 1000. Hop, tac. Je vais m'aider comme ça. Hop.
papy nous indique qu'on est trop bas. Approaching 30 right. Le papy, c'est le petite lumière qui nous indique si on est plutôt bien dans notre descente vers la piste. Hop, désolé, il y a pas mal de vent sur la piste, enfin sur Dubaï, il y a pas mal de vent. Hop, coupe pas entièrement les gaz. Hop, plutôt bon. Hop là, attention à pas se faire manger par le vent. Hop là, voilà, on a posé les reverse. Hop. Et nous voilà atterri à Dubaï. Bien freiné. Ça va, c'était pas trop violent l'atterrissage, c'était plutôt agréable. Malgré le vent, j'ai vu la météo, il y a un fort vent sur Dubaï. C'est vraiment pas très agréable. Ça avec. Hop. Donc on va regagner les portes. Puis après on va devoir se quitter car on sera arrivé à notre point final. Hop, tac, 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 un peu trop vite encore. Donc on va éteindre les feux d'atterrissage et mettre nos taxis, feux de taxi et turn off lights. Voici. Mais alors Coco, qu'est-ce qu'il fait là lui? Désolé, ça lag un peu avec Fraps. Premier vol que je fais avec Fraps. Premier vol que je fais tout court en... Premier vol que je me filme. Je suis assez content d'ailleurs. Bon, la personne à la gauche. C'est bon. It's good. Hop, on va continuer. J'espère que lui va pas venir en face de nous. Sinon on va devoir passer sur la pelouse. Suspense. Et non, il passe pas sur notre fil. Sinon on serait obligé de passer sur la pelouse. Puis ça aurait pas été du tout réaliste. Allez, tourner juste à droite pour regagner ses portes, je pense. Et donc oui, je disais que mon trafic aérien, c'était un truc que j'avais téléchargé, je sais plus où, gratuit, qui est même presque aussi bien que les autres. Sauf un petit bug qui n'est pas très cool, c'est quand les avions sont en roulage ou en vol, et ben ils sont tout gris. Et ça c'est vraiment dommage parce que comme vous voyez la qualité des appareils est moyenne. Moyenne, ouais je dirais moyenne. Mais elle c'est quand même mieux que certains add-ons qui sont payants justement. Mais c'est vraiment dommage que quand ils sont en roulage ou en vol ils soient gris parce que ça gâche un peu ça gâche. C'est dommage. Mais bon. Au sol, au moins, on a le... Je mets parfait. Ah oui, là, je suis
Je suis pas très habile avec tout ce qui est roulage. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? C'est solide. Il se rapproche James Bond, là. Et hop, on tourne. Dernier virage. Hop, tac, tac, tac. Hop. Plutôt pas mal. Allez, Coco, s'il te plaît. Hop, voilà. On est bon, presque bon. Bah, pas trop vite non plus. Parce que cet avion, bah, c'est celui qui a les moteurs les plus puissants au monde. Je tiens à le préciser. Quand on met une petite accélération, il part tout de suite très vite. Faire attention à pas se faire piéger justement au sol. Oula, petit bug, excusez-moi. Hop, donc on va ouvrir les portes. Donc alors, mettre le parking brakes. Hop. Les feux, hop. Tac, tac, tac. Le beacon, on l'enclenche toujours parce que il y a toujours un moteur d'allumer. FS action, ground connection. Removed. Tac. Tac. Les petits plots là, ça touche de réalisme, c'est pas mal. Hop, donc on va revenir. Hop. Door. Disarm. Open. Voilà. Donc je ferai un petit tuto comme j'ai dit tout à l'heure sur comment mettre cet avion en Golden Dark. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Car manuellement c'est très compliqué parce que on est obligé de faire plein de trucs. Enfin c'est beaucoup plus long tandis que là on a un petit bidulage à faire secret. Donc je vous mettrai ça dans une petite vidéo que je vous invite d'ailleurs à regarder. Hop. La passerelle. Passerelle qui va venir sur cette porte. Hop. Donc c'est bon. Alors c'est bon. Off. Ouais, 10 armes c'est bon. Si. Tac 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 tac. Au niveau feu, tout ça on est bon. Les pompes, on peut les mettre. Tout ce qui est hydraulique, mettre off. L'API on peut mettre en off. Tac tac tac. Petite alarme. C'est bon, j'ai compris là-haut. Logique, c'est bon. Vous l'avez mis plein là. Oh, il va se calmer là. C'est bon. Carton rouge. On va se calmer là. Alors ensuite, c'est bon, on va couper le deuxième moteur. Et donc les écrans vont s'éteindre. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Donc l'appareil est... Donc on peut couper le bacon. Ensuite, et mettre la batterie sur off. Et nous voilà arrivés, parqués. Nous voilà parqués. Petite alarme des camions au sol. Vous voyez, là-bas, il est tout gris. Dès qu'il était en marche, alors que tout à l'heure, quand on a vu, il était avec ses couleurs d'origine, et là il est tout gris. C'est dommage. Donc voilà, la petite passerelle qui va se mettre... Petit bug. La passerelle qui va se mettre sur l'avion pour que les passagers regagnent l'aéroport. C'était un plaisir de voler avec vous. On se retrouve une prochaine fois sur d'autres vols et je vous invite à regarder les prochains tutos à venir. Allez, salut tout le monde.